Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour installer un levier court sur les Boxer 986 et 987, mais aussi sur les Porsche 996 et 997, car la procédure est la même. Mais avant de se lancer dans le démontage, on va expliquer à quoi ça sert et surtout comment ça marche. Et restez bien jusqu'au bout parce que pour célébrer le cap des 10 000 abonnés que vient juste de franchir la chaîne, en guise de remerciement, on s'est cassé à vous offrir une petite fin sympa. Honnêtement, j'avais aucune intention d'installer ce levier sur ma voiture car j'en voyais tout simplement pas l'intérêt. Mais beaucoup d'abonnés m'ont sollicité pour que je fasse un tuto sur ce sujet en me disant que ce truc est génial car il rend la voiture plus sportive. Plus sportive? Ok, pourquoi pas. Mais je demande quand même à voir. Alors j'ai commencé par faire une comparaison de poids. Bilan, le levier d'origine pèse 288 grammes, alors que le levier court pèse 536 grammes, soit 248 grammes de plus. Alors, je suis pas ingénieur automobile, mais j'ai cru comprendre qu'alourdir une voiture nuit à ses performances. Du coup, c'est un peu mal engagé pour le côté sportif. Hey, mais t'as rien compris! Ce levier sert à diminuer de 30% la distance que ta main doit parcourir pour changer de vitesse. Du coup, tu passes tes rapports plus vite. Effectivement, vu sous cet angle, cela permet un gain de temps à l'accélération ou au rétrogradage, ce qui explique pourquoi ce levier est considéré comme plus sportif et pourquoi ceux qui font du circuit semblent tellement l'apprécier. Grâce à ce système, le débattement est plus court. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut mettre un peu plus de force pour passer les vitesses, ce que certains verront comme un avantage car cela donne l'impression que la boîte est plus ferme et surtout plus précise car il y a moins de jeu dans le levier. À présent qu'on sait à quoi ça sert, passons à l'installation. Étape 1, démonter le socle du levier de vitesse. Pour installer le levier court, il va d'abord falloir retirer son socle. Et pour l'atteindre, il faut d'abord démonter la colonne centrale. Alors si vous ne savez pas comment faire, j'ai détaillé cette opération dans cette vidéo, dont le lien se trouve dans le descriptif. Une fois enlevé, on se rend compte que le socle est retenu par 4 boulons, ainsi que par les 2 câbles de liaison qui vont à la boîte de vitesse. On va commencer par les câbles de liaison. Tout d'abord, on va repousser le loquet de verrouillage sans détacher le câble. Il faut d'abord compter le nombre d'encoches pour pouvoir ensuite les replacer dans la même position afin que le levier reste centré. Par exemple, sur cette image, on peut voir que pour cette Boxster précise, le câble de liaison de droite est clipsé à partir de la 5e encoche. Même si j'ai compté chaque encoche, j'ai quand même mis un bout de Shetterton pour repositionner plus facilement au remontage. Une fois que vous avez compté le nombre d'encoches pour chaque câble, poussez le loquet à fond, puis tournez-le à droite pour qu'il reste bloqué en position haute. Et enfin, déboîtez l'extrémité. Pour libérer complètement les câbles du socle, il faut aussi déboîter la gaine. Pour la déverrouiller, pressez avec les doigts sur ces 2 encoches, puis tirez la gaine vers le haut. À présent, on peut dévisser les 4 écrous qui retiennent le socle. Puis, il suffit de le tirer vers le haut pour l'enlever. Maintenant, retournez le socle afin de déboîter l'embout qui est dans la rotule du levier de vitesse en la tirant vers l'avant pour le déclipser facilement. Étape 2, installer le levier court. Comme le levier n'a pas été conçu pour être démontable, il va falloir casser les clips des capuchons des 2 axes. Pour cela, on va utiliser un marteau et un tournevis plat pour faire sauter chacun des clips en tapant dessus. Il est assez facile de casser ceux du haut ainsi que ceux des côtés. Et lorsque vous avez terminé de faire sauter les clips accessibles par le haut, vous allez devoir tourner le capuchon pour atteindre ceux du bas et ainsi le libérer. Une fois que le premier est retiré, faites la même opération de l'autre côté pour enlever le second capuchon. À présent, on peut extraire le levier de vitesse, mais c'est pas forcément intuitif. Sortez d'abord l'axe arrière, puis basculez le levier de vitesse vers l'arrière gauche pour dégager le second axe, ainsi que la partie basse du levier. Vous pouvez de cette manière le retirer facilement. Avant de remettre le nouveau, on va comparer les deux. Notez qu'il y a un bout de plastique supplémentaire sur le levier d'origine. Il est inutile de le récupérer. La boule du nouveau levier est plus grosse, ce qui compense l'absence de ce bout de plastique. Pour insérer le nouveau, le bas du levier de vitesse doit longer l'arête avant droite. Puis glisser la boule latérale dans le rail du levier de renvoi. Ça doit rentrer tout seul sans forcer. Maintenant, on va mettre les nouveaux capuchons en métal. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais j'ai mis un tout petit peu de graisse à l'intérieur. Mettez l'encoche vers le haut lorsque vous les insérez, puis mettez la bague de clipsage pour les verrouiller.
Comme il y a un peu de jeu avant-arrière, je vais resserrer un des deux écrous de réglage situés à chaque extrémité. Ne serrez pas trop fort non plus, sinon le levier aura du mal à bouger. À présent, il ne nous reste plus qu'à retourner le levier pour clipser sur sa rotule l'extrémité du câble de liaison, et pour cela on va donner un petit coup de marteau dessus. Je tenais à préciser que le modèle que je viens d'installer est un modèle de levier court standard, mais qu'il existe une version un peu plus haut de gamme proposée par Ben Auto Design pour un tarif situé autour de 250 €. En plus du levier court, ce kit propose des capuchons à roulement à billes qui ont l'avantage de ne pas s'user et donc de ne pas prendre de jeu, contrairement aux revêtements plastiques situés à l'intérieur des capuchons que je viens de remettre. L'autre particularité de ce kit, c'est qu'il fournit une pièce supplémentaire pour remplacer le levier de renvoi en plastique qui sert à gérer le mouvement latéral. Cette seconde pièce de métal permet d'avoir moins de jeu droite-gauche, alors que le levier que j'ai installé ne diminue que le jeu avant-arrière. Alors si ce kit vous intéresse, vous trouverez un lien pour le commander dans le descriptif de cette vidéo. Et pour ceux qui se posent la question, non, je ne suis pas sponsorisé. Avant d'attaquer l'installation du levier dans la voiture, sachez que si le résultat final ne vous convient pas, il est toujours possible de revenir en arrière. En effet, vous pouvez à tout moment retirer les bagues de verrouillage avec un tournevis plat pour enlever les capuchons et ainsi remettre le levier d'origine. Le seul problème, c'est que ça force un peu, mais avec un petit coup de marteau pour les enfoncer, ça passe. Étape 3, les problèmes du remontage. À ce stade, je pensais que le remontage ne poserait aucun problème. Mais je me suis rendu compte que, contrairement à ma 3,2 litres, le socle de la 2,5 litres avait une plaque en plastique verte supplémentaire qui frotte sur l'extrémité du câble de liaison que nous venons juste de remboîter dans la rotule du levier. Avant de remettre le socle dans la voiture, je vais donc devoir déclipser cette plaque verte en la tirant. Une fois boulonné, je clipse les gaines, puis je remboîte l'extrémité en comptant bien le nombre d'encoches pour le remettre exactement au même endroit. Et en théorie, c'est fini. Alors je dis en théorie parce que quand on a terminé de remettre le levier, on a réalisé qu'il penchait quand même vachement à gauche. Et en comparant avec le levier d'origine, on s'est rendu compte que le levier d'origine était lui aussi tordu, mais vers la droite, pour que le levier soit parfaitement vertical. Bien entendu, on aurait pu laisser le levier comme ça, car après tout, certains apprécient d'avoir le levier qui penche vers le conducteur. Mais Nico, le propriétaire de la 2,5 litres, préférait que son levier soit droit. Par conséquent, on a dû démonter le socle à nouveau. Pour corriger le problème, on a dévissé les boulons latéraux pour pouvoir enlever l'axe, ce qui nous a permis de retirer le levier et de le tourner à 180 degrés pour que le pommeau soit à nouveau vertical. Au passage, on a découvert que les concepteurs n'ont pas fait un simple trou dans la tige, mais y ont inséré un roulement à billes. Une fois la tige revissée, on a tout remis en place en se disant que cette fois c'était bon, on avait fini. Eh ben non, ça aurait été trop facile. Au moment d'essayer de remettre la colonne centrale, on s'est rendu compte que la tige filetée de l'axe était trop longue. Comme on peut le voir, elle bute sur le plastique de la colonne centrale, ce qui nous empêche de la remettre. Il va donc falloir couper une partie de cette tige. Malheureusement, Nico n'avait pas de scie à métaux et celle que j'avais dans ma boîte à outils ressemblait à un jouet pour enfants. Comme cette ersatz de scie a fini par casser après avoir à peine entamé le métal, on n'a pas eu d'autre choix que de se taper 20 bornes pour aller acheter une vraie scie à métaux afin de couper l'excédent et de finir de remonter la voiture. C'est toujours ce genre de petits détails à la con qui vous font perdre un temps fou. À présent que tout est remonté, reste encore à tester pour savoir si le résultat final vaut la peine de se donner autant de mal pour l'installer. Je vais donc laisser la parole à Nico pour vous retranscrire ses impressions. Franchement, c'est un véritable bonheur en comparaison de l'origine parce que ça se verrouille beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis. Et personnellement, moi je le recommande parce que c'est vraiment autre chose. C'est comme devrait être une Porsche. C'est vraiment ce qu'on attend d'une Porsche, que ce soit une 986 ou une 911. L'enthousiasme de Nico fait plaisir à voir. Mais personnellement, j'avoue que je ne suis pas autant emballé que lui par cette installation. Passer les rapports plus vite, c'est bien. Mais honnêtement, je vois pas à quoi ça peut me servir au quotidien. Sauf si... Ça va. C'est ta caisse ? Je vois une admission directe, un système d'injection de protoxyde d'azote et un turbocompresseur TD04, un contrôleur d'injection également et il y a un injecteur de N2O par cylindre.
Ouais, et une gestion électronique complète. Une façon peu judicieuse d'investir 10 000 euros dans sa caisse. T'as vu ça? Il y a assez de N2O là-dedans pour exploser sa caisse. Ouais. C'est vrai? Faut pas déconner, c'est une réplique. Qu'est-ce qu'on dit? Je fais le poids? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Mais on va le savoir. Allez, on y va! Are you listening?